Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De Madame Toulousian, de Loudun dans la Vienne, lorsqu'il se rendait à la Chambre des députés pour faire un discours, qu'emportait Jean Jaurès avec lui jusqu'à la tribune? Un peu de saucisse, des lentilles, un restant de crème de gruyère généralement, un pot de crème caramel, un démon de pneu, 125 grammes de margarine, des clous de girofle, de Paris Hollywood. Alors, Jean Jaurès, qui était ce merveilleux tribun que vous connaissez, ou dont vous avez entendu parler en tout cas, prenait certaines précautions. Un talisman. Non, bah ça, c'est la déformation professionnelle. Il emmenait un rond pour s'asseoir. Non. Son chapeau, Une canne. Non. D'une Son paire de écharpe. lunettes de rechange. De l'eau pour boire. un mouchoir, une bande Velpo, On se rapproche. Des couches. Pas des couches, mais il culottes. emportait. un slip de rechange, Oui, il emportait du linge de rechange Parce qu'il tellement transpirait. il transpirait pendant ses interventions. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Vous avez aujourd'hui d'ailleurs au musée du PS un morceau du vrai slip De Jean Jaurès. de Jean Jaurès. Bonsoir. Ah non, c'est une pièce très émouvante. Hein. Bon, alors, quelle est l'origine, demande Madame Olivry de Besançon, Oui. du mot mafia? Ah bah c'est la main noire. Je peux répondre? Oui. C'est la main Ce noire. sont des initiales. Et il faut remonter au roi. C'est le roi Louis XII qui envahit l'Espagne. Qui envahit l'Italie, pardon. Quelle et les partie soldats. d'Italie? Oh, bah, le le Piémont. sud, le centre, le nord, Cadavre. le milieu, Enfin bref, qui envahit l'Italie. La Sicile. Parce que là- La Sicile. La Sicile. Oui. Bon, ah oui, Qui c'est quand envahit même le berceau de la mafia. La Sicile et Bon. 2 soldats, enfin quelques militaires, ont un jour, à la sortie d'un mariage, se sont emparés de la jeune fille, l'ont emportée, lui ont fait subir les derniers outrages. Et le mouvement, ça veut dire mouvement en gros, hein, mouvement révolutionnaire contre les Français. C'est Oui. un mouvement de résistance né contre la France. En fait, c'était Morte alla Francias Italia. Oui, mort aux Français. Oui, Mort c'était aux un mouvement de Français. résistance contre les armées de Louis XII. Exactement. Eh ben, c'est une excellente réponse qui me satisfait pleinement. Oh, je me serais cru dans les voyageurs de l'histoire là. J'avais mon petit truc de cosmonaute là. Puis... Oui, Papy Martin. Il parle bien. Je me moque, mais il parle bien. Jamais je pourrais faire ça. Et alors, il sait parler aux enfants. Oh oui. Formidable. Il les déteste. Tu vas chanter ou petit con. Et il y a ta maman dans la salle là. C'est la grosse là. Et tu as mangé, qu'est-ce que tu manges? Des nouilles. Ça m'étonne pas. Allez, Tu peux venir me le faire? Je te mets en remplacement 15 jours. Il y a justement Dalida qui vient dans 15 jours. Tu pourras peut-être le faire à ma place. mais oui. Tu sais que j'ai mon fils, je te l'amènerai. Bah, amène-le. Il chante. Bateau sur le... Il chante ça. Non, mais je le fais Accompagne bientôt. un élastique aussi. Il s'accompagne Je vais de- faire une école des fans consacrée au diminué manteau. Tu amènes le petit, y a pas de. Mais amène-le, ton petit, quel âge il a? Il a 13 mois. Bah oui, mais il a 4 bras, alors on peut le montrer. Si je le prends pas pour l'école des fans, c'est Incroyable, incroyable, mais vrai. C'est qu'il l'habille dans un vieux gant, le petit, pour lui mettre ses 5 jambes. Le pouce dans le sexe et les 4 jambes dans les doigts. C'est le gant qui marche dans le quartier. Et il a la vessie plus solide que vous, le petit? Bah là, il a des coups. Mais dis-moi maintenant, il attrape ses mouches tout seul, tout? Il fait sa petite. Il se nourrit, il chasse lui-même. Ah bon? Il chasse. Il n'y a plus un cafard chez lui. Ah non. Avec sa langue préhensible. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Ouais, Bon. hein. Puis il voit bien avec toutes ses petites Avec ses facettes. 4 c'est son œil, là, ses 2 yeux. Avec ses facettes, il a 1000 facettes. Ouais. Bon, ça ne m'amuse qu'à moitié. Bah non, bien sûr. D'un autre côté, tu peux le montrer en spectacle. Ah oui. Ah oui, à condition qu'au musée du Puitrin, ils acceptent que
Parce qu'il ne peut pas sortir Vous autrement. avez des il est en enfants, pension. Oui, ils sont grands maintenant. Ils sont sortis de l'auberge. Oui, et du, Enfin, quand vous et dites du qu'ils sont- bocal. Et quand vous dites qu'ils sont grands... Si, l'aîné, 30 ans, 70 cm. Bah oui, ils remettent ses vieux costards. hein. Non, non, les enfants de Vieux Bouvard ont tellement grandi que quand ils traversent la rue, il est obligé de leur donner la main. Ils font traverser papa maintenant. Eh oui. Ah, les grands enfants. Combien ça vous coûte en argent de poche? Ça va. Ça va, c'est raisonnable. La fille Avec rapport Skippy qui s'en tire, quoi. De Madame Thomas de Biorel. Biorel pour les cheveux. Avec Biorel, les cheveux bouclent naturellement. Regardez Philippe Bouvard, après 6 mois de traitement. Voici un misérable Regardez client qui arrive Junio chez nous. avant le traitement. Avant le traitement. Après 6 mois, Bouvard. Bon, parce qu'il a l'arrêt un peu large, hein. Vas-y. Tape sur ma Mais tu as perdu tes cheveux très très jeune. Ah oui, très jeune. Tu les as jamais eus, mais... Mais ce que vous avez sous le nez, c'est venu tout de suite ou... Ah, il y a eu un glissement. Ah, il y a un glissement de terrain sous le nez, hein. C'est fabuleux, ça. Mais non, j'ai une moustache, j'ai rien dessous. hein. Non, c'est bien. Pas une Mais pour les moustache. miettes, c'est pratique. Il faut le voir débarrasser chez lui. Bon, on peut pas être un berbe. Alors, Tu as été tendu, la libération, non? T'avais couché avec les Allemands, toi aussi? Je n'étais pas né. alors la question de Madame Thomas, la Ah voici. oui, la question. Moi, j'y mets les doigts, Madame Thomas, pour voir si elle existe vraiment. Ah, moi, je suis comme Thomas. Je mets les doigts où il y a des trous pour voir si c'est vrai. C'est dans l'évangile, hein? Je suis désolé. C'est dans l'Évangile. Ah oui, saint Thomas est connu parce qu'il ne voulait pas croire que le Christ avait Oui, été mais crucifié. Il a vérifié avec son doigt que les plaies des mains et des pieds étaient encore percés. C'est ce qu'on appelle Les le mains et scepticisme de saint Thomas. Moi, j'interdis à mon fils de mettre les doigts dans les prises aussi. Il est comme Saint Thomas, il veut tout toucher. Enfin bon, ça n'a aucun rapport. Mais Saint Mais ton Thomas- fils est plutôt Ponce Pilate, hein, parce que je l'ai vu les mains dans la cuvette. Mon fils est fasciné par la cuvette des Water. Ah oui, déjà. Bah c'est normal parce que chez eux il n'y a pas de cocotte minute. alors. Moi j'ai été manger chez eux, on a bouffé la salade niçoise là-dedans. Alors, pour débarrasser, c'est formidable, on tire. Et c'est toujours propre. Faut dire que mon père est travaillé dans le sanitaire, donc ça m'a Ah, ça m'a un petit peu orienté. T'as récupéré dans un vieux bidet, c'est pas possible. Bon, ça va bien, Kersozon. ton père travaille dans les urinoirs. Non, non, voilà, tout de suite, j'aurais pas dû dire ça. T'as fait ton des permis de tasses. chasse. Bon, Ah, quelle famille. Vous avez changé la paille depuis que j'étais chez vous? Je suis arrivé, il y avait une couche de fumier. Mais... Je crois qu'ils n'avaient pas dû faire le ménage depuis 15 jours. C'est drôle ça. Vous n'avez pas de Ils habitent rue des petites écuries, pas pour à l'odeur. C'est curieux. bah oui. Ils sont comme ça. Allons-y. Allez, alors on revient sérieux. Alors ce sera une émission C'est absolument fini la sérieuse. description de l'appartement de Monsieur Junio. Non, c'est fini, il n'y a plus rien à dire. Alors, Mais vous où seriez un présentateur honnête, Oui. qui n'aurait jamais sorti une cossonnerie. J'avais posé une question sur qu'est-ce qui est rouge au bout qui fait 27 cm. Vous seriez un type bien, on serait dans une émission complètement Je culturelle. n'ai jamais posé ce genre de Non, questions. tiens, vous vous gênez. Non. Alors on est une Est-il émission. exact Alors quand on est une émission, on dit bonjour. Oui, mais c'est fait. Non, mais ça. faites-le, Oh, pour faire ben non. plaisir. Vous êtes tombé un mauvais jour, Monsieur de Sabato. Monsieur de Sabato, vous êtes effrayé, hein? Oh non, non. Non, c'est rien. Et- Écoutez, vous avez fait oui. votre service militaire? Oui, Dans oui, quelle armée? oui. Je m'en souviens plus. Ah bon? Le troisième extra lucide. Non, mais vous étiez dans l'armée française. J'ai une tête d'étranger. Mais non, mais de votre, rapatrié. votre nom pourrait indiquer que vous soyez italien, espagnol. Sabato, c'est samedi. Ah, je suis italien. Ah, vous êtes italien, donc vous auriez pu servir dans l'armée italienne. J'avais le choix, oui. Eh ben oui, vous avez pris l'armée française. Elle est plus Oui. confortable. Puis de toute façon, Oui, ça a duré moins longtemps. Oui, ben oui, nous on arrête tout de suite alors. Oui. On déclare la guerre, 10 jours après, on a perdu nos flingues alors. Une armée qui manque de douilles. chez nous. Alors la question de Eh Madame. ben c'est ça, vous voyez, les soirées militaires à l'armée, c'est ça. Alors il y a Bouboule qui pose des questions. Hein, je vous présente nos potes de Chambray. Bouboule. Que de rare, mon pote. Salut. Salut. Le Breton, un brave mec.
qui sent bien. Le Varek, le Yannick, c'est le radio. Puis moi, le joyeux comique, quoi. Allez, vas-y, Bouboule. Alors, c'est une question qui intéresse là une des grosses têtes. Qu'est-ce que je vous disais? La première chose sensée que vous dites depuis Mais laissez-le, il fait son beurre. 4h30. Refaites-le. Ah, c'est têtu, hein, surtout la race normande. Allez. Alors surtout le faites plus. Là, il le fait. Non, La corne de brume ou le, je sais pas. Non, c'est la vache qui rit, ça. Ah oui, c'est pareil. C'est pareil. Faudra changer les piles, hein, parce que... Alors, est-il exact, demande Madame Thomas de Lyon. Oui, ça vous le faites bien, vous. Hein. Là, on s'y croirait. Hein. On va tuer le cochon? Faites-nous le cochon qu'on tue. non, ça... Et donc, ça fait des années que tu dois te taper du chien, toi. Ça fait des années qu'il lui fourgue des teckels en lui disant « C'est du porcelet !» Allez, j'ai acheté un beau cochon l'autre jour. Ah là là, ton goût pour les hot dogs te perdra, toi. Allez, on y va, les copines. Parce que Pépère a un rendez-vous sexuel tout à l'heure. Il faut qu'il aille faire sa grande toilette. Ses ongles de pied, ses ongles de main, changer sa bande velpo, recoudre son bras de la gernière qui est en train de perdre sa paille. Faut qu'il passe son col de chemise à la craie parce qu'il est noir. Et c'est moi qui passe pour une truie. Pauvre Martin. Si tes téléspectateurs t'entendaient. Mais mes téléspectateurs m'entendent, je vais te dire une chose. Moi, j'ai toujours parlé de cette façon. Tu vois, j'ai toujours dit ce qui me passait par la tête. Toujours, sauf à mon percepteur. Alors, Madame encore, Thomas je l'aime bien, elle est gentille. de Biorel. Il est vraiment gentil, mon percepteur. Bonjour, mon chéri. Le percepteur, c'est le plus simple de tous. Je traduis pour le... Non, Le geste. non, laissons le public dans le doute. Hein. Non, parce que c'est normal que les fonctionnaires soient au courant quand même de ce que pense Jacques Martin. Ah ouais, traître. Avec un béret, lui, il aurait une tronche à dénoncer. Hein. Je le vois bien. Avec un béret et un pain sous le bras, je le vois bien. Non, c'est pas dénoncé quand il y a des lois. Faut les respecter. Bien sûr. Le gouvernement fait de bonnes lois, il faut les respecter. Enfin bon. Alors, De madame. Si on sait pas la... Madame Thomas de Biorel, toujours. Eh ben, elle est bien à Biorel, c'est un très bon produit. Est-il exact, demande Madame Thomas, Oui. que Monsieur de Kersauzon souffre d'une métromanie incurable? Oh, complètement. Et encore, vous savez pas tout. Et ça, je te l'ai dit, si tu te laves pas, ça finira comme ça. Alors, La métromanie, Ça vient de quoi, mais... c'est un homme hargneux. ça pourrait être ça, mais non, c'est pas ça. Il faut chercher en connaissant le caractère du Kersauzon. C'est un homme qui aime voyager autour de la Terre. Non, Un garçon qui dort tout le temps. non, C'est un garçon qui aime mieux être dans l'eau qu'à terre. non. Sous l'eau. C'est quelqu'un qui aime les nains? C'est un alcoolique. Et vous êtes ici, parmi nous, le seul qui soit véritablement atteint de métromanie. Et je dois dire Aigu. aigu, et je dois dire que personne ne s'en est jamais plaint. Ah. Au contraire. Il est agressif. Non. C'est-à-dire qu'il a le cerveau qui est tout petit, rétréci. Oui. C'est qu'il dégage une odeur singulière, une odeur sui generis. Il est très mou. Une Ça lui vient par accès. Ah, c'est ça. Ah, il parle en vers. Oui, c'est de parler en vers En alexandrin. qu'on C'est appelle vrai. métromanie. C'est une maladie mentale Excellente très grave. réponse de Gérard Jugnot. C'est une maladie mentale très grave.
Monsieur Monteil de Cognac, pourquoi les violonistes mettent-ils des grains d'orge dans leur violon? Pour éviter l'humidité. Très bonne réponse de Jacques Martin. On va en mettre quelques-uns dans ton bateau. Non, ne rigole pas, c'est vrai. L'orge, ça assèche complètement le... Mets-en dans ton pantalon. Mais non, si tu... Non, mais non. C'est s'il tombe à l'eau. De Monsieur Ravix de Viryville, pourquoi avant de monter sur le trône de Belgique, On tire la chasse. Parce qu'il faut laisser cet endroit aussi propre en montant qu'on l'a trouvé en le quittant. Tu vois, moi j'ai connu des trônes où il y avait du tartre. Oh là là. Et les vilaines petites odeurs. Paf, paf, les vilaines petites odeurs. Ah, une bonne baffe, là. Une vilaine petite odeur. Je monte sur le trône, oh, vilaine petite odeur. Paf, les vilaines petites odeurs. Non, on est déjà embêté par plein de trucs. Hein. Si en plus il faut. Il faut se laisser embêter par les petites odeurs, hein. non. Mais les emmerdements qu'on peut avoir à la télé. Mais oui, il y en a qui ont du tartre dans les cabinets, il y en a d'autres qui en ont dans les dents. Oh là là. Et moi j'ai très peur que des enfants un jour se trompent et se rincent la bouche avec WC-Net. Parce que tu leur dis le tartre. Et moi je dis nettoie-toi les dents à cause du tartre. Un jour il va se taper un litre de WC-Net. bon, on peut ressortir de cet endroit où... Vous nous y avez amené. Mais pas du tout. Mais c'est vous qui avez dit... Je parle du trône de Belgique. Bon, ben alors... Pourquoi avant de monter sur le trône de Belgique en 1951... Depuis 51, 30 ans. Bah oui, ça je... Y'a quelqu'un fait 30 ans. 30 ans sur le trône. Chez moi, ça gueulerait. Hein. Déjà, quand un gosse il reste 10 minutes, je dis c'est fini, oui. S'occuper. Allô, le trône de Belgique. S'occuper. Oh. Il y a des gens dehors quand même. Allô, le trône de Belgique. Y'a quelqu'un. S'occuper. Me remettez une pièce. Dites donc. Je m'excuse. S'il est depuis 30 ans sur le trône, il est peut-être bouclé à l'intérieur, hein. Alors pourquoi, juste avant de monter sur le trône, Bah, vraiment. a-t-il fait effacer la devise? Non, il y avait une devise qui se trouvait sur le trône, qui était « L'union fait la force ». Alors, L'union fait la force. pourquoi ils y vont à plusieurs? Attendez, je comprends pas. Sur le trône de Belgique, on peut s'asseoir à deux? Là, je comprends pas. Écoutez, moi, je suis désolé, hein, je suis pas bégueule, mais je rentre dans un truc, je vois l'union fait la force. J'éclate de rire. Bien sûr, on dit. Alors, L'endroit où le pour roi quelle est tout seul. raison a-t-il fait effacer Les couches. cette devise qu'il y avait sur le trône avant qu'il s'y installe? Mais pourquoi il a fait ça? On ne sait pas. Et à si cause- on sait? On sait, c'est À cause des Wallons. Pour pas déplaire aux Wallons et aux Flamands. Exactement, pour Oui. ne pas ranimer les Ranimer vieilles querelles linguistiques. Entre les deux communautés. Excellente réponse de Mario de Sabato. Il a eu du mérite d'aller chercher ça sous la fange que vous avez accumulée. Parce qu'avant, il avait marqué en flamand Frekkendes ne Neklebreu. Verklungen nicht Freundin Schachtum Fluck. De Monsieur Masson d'Arnieul, dans les Vosges. Qu'est-ce qui se passe si on met de l'hélium liquide sur de la glace? Elle fond. Elle bout. Elle bout. Très bonne réponse de Jacques Martin. Et pourquoi bout-elle? Parce qu'elle en a envie. Elle est comme ça, la glace. Ça l'énerve tellement qu'il y a le bout de rage. Oui, de toute façon, j'ai pas la réponse. Alors tout ce que vous pouvez me dire sera Je pourrais vous le considéré dire quand comme même. bon. Parce que dans la glace, mon cher garçon, de l'eau. il y a de l'oxygène qui est retenu prisonnier. Et l'hélium libère l'oxygène. C'est bien Alors, de sa part. Oui, c'est bien. Donc, on a Libérez l'impression... l'oxygène. Libérez. Donc, on a l'impression que la glace bout. En réalité, elle dégage son oxygène, son hydrogène. C'est Enfin, comme ça- un gaz, quoi. Oui, alors vous, hein? Mais non, ça doit être une réaction chimique. Ça fait bouillir l'eau qu'il y a dans la glace. Oui. Mais non, ça fait pas bouillir. L'hélium, ça va chauffer à 100 degrés. Mais non. Non? Bon.
de Monsieur Vétier d'Argenteuil. Aux États-Unis, on a récemment mis en vente des cigarettes sans tabac. Oui. Qu'est-ce qui remplace le tabac? Les épinards. Non, Non, Les mais c'est endives. quelque chose comme ça, les endives. non. L'oseille. Ouais, Le hashish. non. La salade. Laquelle? L'escarole, la laitue. La laitue. La laitue. On vend des cigarettes de laitue. Eh oui. Excellente réponse de Jacques Martin et de Gérard Junior. Le monsieur Tanvert de Chelles. Qui vaut l'endroit d'ailleurs. Rien ne nous sera épargné. Non. Monsieur de Sabato, je voudrais dès maintenant, pendant que j'y pense, vous Oui. présenter les excuses de la station Oui. Et pour vous offrir cette le disque des émission grosses têtes. Et vous offrez culturelle. l'artiste, les grosses têtes et 500 francs. Pour cette émission culturelle ratée complètement, je l'avoue. Incroyable. Mais vrai. Tiens, j'ai peut-être une speakerine pour vous, une Ah, présentatrice. c'est vrai? Oui, elle vient de l'Institut des sourds-muets, mais je pense que... Vous êtes salaud. Hein. Et Vous êtes salaud. quand vous aurez formé autant de disciples que j'en ai formés. Regarde. Comment vrai, vous, je les aime, comment ça. vous les formez, vos, À la vos baguette. speakerines? Moi, on rigole pas. Ouais. Mais c'est vrai, regardez, elles ont toutes réussi, mais peut-être les bonnes femmes avec qui je travaillais. Ça, quand elles sortent de chez vous, elles peuvent se marier, le mari est tranquille. Hein. Elles disent plus rien. Elle est très gentille, Muriel. Oui. Et elle nous quitte et à son corps défendant, je dois dire. Elle va rejoindre son mari en Amérique. Donc maintenant, je vais pendant un mois me Et livrer tout au ça plaisir d'auditionner les petites nouvelles qui arrivent. Bonjour monsieur, je viens de province, je voudrais tellement faire de la télé, très bien. Commencez à vous déshabiller. Ah, très bien. Non, non, gardez vos chaussures, simplement le slip, là, voilà. Très bien, très bien. Tâchez de trouver un débouché. Il y en a une qui est venue tout à l'heure et qui m'a dit « Je voudrais que vous me formiez complètement. Joli. Pas mal. Bonjour, monsieur Martin, je voudrais faire votre émission. Je me prenne parler complètement. Très sympa, tu vois. Incroyable, mais vrai. Ah, je pourrais récupérer Denis Fabre. Hein. Ou Edgar Faure. Ou Edgar. Ah, elle nous a fait un truc formidable avec Marie-José Nat. Elle a dit, Marie-José Nat, vous qui avez eu le prix pour les violons du bal, le prix d'interprétation d'interprétation féminine. Oui, c'est normal. Elle a dit ça. Elle a précisé, hein. Enfin bon, personne ne l'a vu. Moi, j'aime bien Denise. D'ailleurs, j'aime tout le monde. Bien sûr. Moi, je suis dans ce métier, j'aime tout le monde. Personne t'aime, mais tout le monde. Ouais, mais c'est vrai. T'aimes tout le monde. Moi, je n'ai pas d'ennemis, mais tous mes amis me détestent. La question de Monsieur Tanvert, je vous la Quel rappelle comme aigreur. ça au passage. Puis- Que risquez-vous lorsque vous buvez plusieurs litres de jus de carotte par jour? Le teint bronzé. Ah, c'est la carotine, effectivement. La constipation. Non, non. Ah si, Ça y est, ça, je on veux va, dire, on va Ah bah, revenir. parlons-en, moi je leur donne tous les jours, enfin pas moi, ma camarade m'en donne à mon fils. Ça On donne dit les pas jours ça, on roses. dit pas, on dit pas sa camarade quand on a fait un enfant et une dame. On dit ma compagne. C'est Ouais. pas ta copine. C'est ta compagne pour le meilleur et pour le pire. À la cellule, on dit camarade. Oui, non, d'accord. Tu n'es pas obligé d'introduire ta femme dans la cellule. On ne dit pas ma camarade. On dit, Alors on risque avec la carotte. Oui, on risque quelque chose comme ça, on pense que... J'en bois tous les jours du jus de carotte. Eh ben, méfiez-vous, à partir d'un certain nombre de litres... on devient con. J'en ai trop vu, dis donc. Des troubles de vue, non? Non. On prend racine. Le foie éclate. Eh bien, oui. Le On a foie. Une cirrhose du foie carabiné. Le foie fait... Très bonne réponse de Jacques Martin. Parce qu'on en boit beaucoup. Dernière citation. Que nous devons à Monsieur Nicolas Jacques Vous de êtes de Reims. Reims. Tristan Bernard. Non. Qui a dit Jean-François. Les dettes sont comme les enfants, plus elles sont petites, plus elles sont criardes. C'est joli, ça. Ah, Il est C'est- mort, le C'est Duc un homme qui est mort et dont nous n'avons jamais parlé jusqu'à présent. Son nom n'a jamais été cité une seule fois. ça va être passionnant. Pour une fois. Alors, c'est un écrivain français. Il est mort il y a longtemps. Il était écrivain, il est mort il y a 4-5 ans. Écrivain, mais il écrivait plutôt des livres austères, spécialisés. Encore qu'on lui doive un argument de ballet qui était assez inattendu sous sa plume. Céline. Mort il y a 5 ans. Il était très connu, moi je C'est un écrivain catholique. Il était très connu, le général de Gaulle l'aimait bien. Mauriac? Non. Malraux.
Non. Et il était de l'académie. De l'académie de billard? Et je peux même vous dire, parce que bon, c'est la dernière question, vous êtes Oui. jeune, sympathique et un peu timide, Je ne vois. qu'il a été remplacé sous la coupole par une grosse tête, par Jean Jean Dutour. Dutour. Ah oui, ça m'avait même choqué, ça. Oui. Il a fait de la télé? Non, Non, je peux pas connaître. Il a fait du striptease? non, c'était pas le genre. Marié? Oui, Ses enfants sont musclés? normalement. Vous le connaissiez, vous? Oui. Vous avez dansé avec lui? Il m'a jamais invité, donc j'ai pas eu à me poser la question. Vous avez des... Si vous avez invité, vous auriez accepté de faire une rumba avec lui? Un passo doble? Ça dépendait du prix. Oui. Il était grand, gros? Il était pas très grand, il était plutôt enveloppé. C'est l'illustre inconnu? Non. Il est très connu? Économiste aussi. Comment Économiste aussi. Économiste, Ah, c'est surtout. un économiste, Surtout économiste. Oui, ah oui. Oui, c'est- bien REF alors. C'était Jacques Rueff. Eh bien, c'est un réveil triomphal que celui d'Olivier de Kersauzon, auquel il vous a été donné d'assister. Bravo, merci. À la prochaine fois.